avec mon orientation sexuelle, j'avais besoin d'en parler, mais c'était compliqué d'en parler en famille. Il arrivait parfois où, en suivant la télé, je voyais la réaction des membres de ma famille. À chaque fois qu'il y avait un personnage homosexuel dans un film ou dans une feuilleton, alors c'était compliqué pour moi. Et du coup, mon confident, c'était Dieu. La prière était un peu mon refuge, quoi. Je m'appelle Angelo Bogi. Je suis un activiste. Je travaille pour la cause LGBT. J'ai grandi dans une famille chrétienne et on nous a appris à aller à l'église depuis tout petit. Très vite, c'est devenu ma vie, c'est devenu comme une vocation. J'étais convaincu que je devais servir Dieu. Donc, je suis passé de chantre à intercesseur, évangéliste, berger, voilà. Si je ne me rappelle bien, c'est à l'âge de 16 ans que j'ai rencontré un garçon dans une boutique non loin de chez moi. Je me rappelle que c'était un dimanche, je partais à l'église. Alors, pendant que j'entrais dans la boutique pour m'acheter des bonbons, je le vis, il est en maillot de basketteur et il était beau, il avait des très beaux yeux. Quand j'ai regardé son corps, j'étais là, mon cœur s'est mis à battre rapidement et comme mes yeux sont tombés sur ses yeux, je suis resté figé pendant quelques secondes à ne rien dire. Après, il me regarde, il me dit en souriant, que puis-je pour toi? Alors, je lui répondis en bégayant. Je lui ai dit, je veux des biscuits. Alors, il m'a servi, il me regardait, il souriait. De dimanche en dimanche, je ne partais pas à l'église sans passer par sa boutique pour acheter des bonbons. Jusqu'à un jour où, pendant que j'étais chez lui, il s'est mis à pleuvoir. Il m'a demandé de m'asseoir, de peur de me mouiller. Je me suis assis et puis l'inévitable est arrivé. Donc ce jour-là, c'était pour moi la première fois que j'ai du sexe et c'était avec un homme. Depuis ce jour-là, c'était une période de conflit parce que il y avait ce besoin-là. À chaque fois, c'est vrai que je regrettais, mais à chaque fois que je le rencontrais, on le faisait. Et juste après l'acte, je partais pour me repentir. Je faisais à Dieu la promesse de ne plus jamais le refaire. Mais au-delà de mes forces, je le refaisais. Et au final, je devais tous les jours venir demander pardon et dire que je ne reprendrai, je ne le referai plus. Mais après, je le refaisais. Et j'avais l'impression de commencer à me moquer de Dieu. Ça n'avait plus de sens. Dans l'Église, on nous a toujours dit que le salaire du péché, c'est la mort. Quand quelqu'un meurt, on nous dit, voilà, c'est son péché qui l'a emmené vers la mort. J'ai pris une plaquette d'indocide. Je voulais prendre 2 indocides et puis je me suis dit, mais pourquoi ne pas partir carrément une fois pour toutes? J'ai vidé toute la plaquette, tous les 10 comprimés, je les ai avalés. Je me suis endormi, je me suis réveillé le lendemain. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Après, je me dis, mais Dieu, pourquoi est-ce que je ne suis pas parti? Pourquoi est-ce que je suis revenu? Après, j'ai observé des prières, et une fois, je me suis réveillé, j'ai dit non, ça suffit. Ça suffit, je ne veux plus demander pardon. Comme Dieu ne veut pas de ça, je m'accepte comme ça, je vais vivre comme ça. Si je dois prier, ça sera pour autre chose, plus jamais pour ça. Le jour où j'ai pris cette décision-là, j'avais ressenti comme une paix en moi. House of Rainbow, c'est une communauté œcuménique, inclusive, qui travaille pour réconcilier la sexualité et la spiritualité des minorités sexuelles en RDC. Aujourd'hui, avec House of Rainbow, les jeunes homosexuels peuvent venir prier loin de toute stigmatisation, discrimination, loin du rejet et être eux. Il y a même des femmes transgenres qui viennent habillées en femmes, mais qui prient, qui louent, qui dansent à leur manière, parce que chacun a sa façon de voir Dieu. Si le monde, tout l'univers n'avait qu'une seule couleur, la vie n'aurait pas de sens, le monde serait très ennuyeux. Il fallait qu'il y ait toutes les couleurs, toute cette diversité des couleurs. Et c'est pareil avec la sexualité. Si on ne devait avoir que des hétérosexuels, ce serait très ennuyeux.
Ce n'est pas parce que tu as une sexualité qui n'est pas acceptée par une partie de la population que tu ne vas pas prétendre à la foi. La foi, c'est une relation entre toi et le Dieu en qui tu crois. Ce n'est pas entre toi et les humains. Dieu t'aime, ne baisse pas les bras, marche la tête haute, bats-toi pour ta vie.